Bienvenue à vous, chers amis des Sagittaires, pour cette guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de juillet. Et on commence directement avec un petit message du petit oracle de l'âme sœur qui vous dit « Ferme les yeux ». Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Voilà le paquet. Elle est déjà sortie pour vous. Elle est déjà sortie une fois, pardon, chez les scorpions. Donc, si vous avez un ascendant signe lunaire au solaire, finalement, ou vénusien, bah, peut-être que vous devez entendre ça. Alors, j'ai pris, pardon, pour le sentimental, graine d'amour, le full sentimental, l'améthyste love et le romance angel qui est en anglais. Et mon anglais, c'est ma super langue. Alors, il est écrit la nouvelle aventure, voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Magnifique. Vous voyez le passé, le cœur est brisé, le bonheur dans le futur, c'est un cœur bien rempli. Et on continue en vous disant la rencontre, le point de départ, étincelle, le boom. Regardez le joli petit Cupidon qui se prête à vous envoyer une jolie petite flèche. Dans le full sentimental, on vous dit guérison, je vais de mieux en mieux. Waouh! Cette nouvelle relation peut-être va vous guérir. Addiction, attention aux dépendances malsaines. Ah ben oui, c'était trop beau pour être vrai. Et codépendance. Bon, heureusement que voilà, ça se ressemble à codépendance, addiction et l'addiction, pardon, est addiction affecting your romantic life. L'addiction affecte votre vie romantique. Alors j'aime bien parce qu'ici, on vous parle très romantiquement qu'il y a un nouveau départ. Pour moi, ce que je reçois, alors bien entendu que vous êtes peut-être célibataire, peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être ça fait 3 siècles que vous êtes avec quelqu'un. Donc ça ne peut pas résonner à tout le monde, mais je vais essayer de faire pour tout le monde. Donc si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontrez quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas l'amour de votre vie, les rencontres, bon, c'est pour 2 semaines, donc si vous rencontrez quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne, que la relation dure ou pas, vous guérisse de certaines mémoires sentimentales qui vous ont blessé, qui vous ont fait peut-être ne plus y croire. Voyez, on est tous un jour dans une période où on ne croit plus en l'amour. Et ben, peut-être que là, vous allez rencontrer quelqu'un, même si c'est une nouvelle aventure. À mon avis, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de raison, voilà, excusez-moi, que ça ne dure pas. Mais tout d'un coup, qu'elle dure pas, on vous dit surtout que ça va vous permettre de vous guérir. Si vous êtes dans une relation de longue durée, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Soit on vous invite à renouveler vos vœux, mais je voulais dire à renouveler votre mode de vie, repartir en voyage, repartir à la découverte de votre partenaire, surtout pour les couples que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ok? Pour les couples récents ou les gens célibataires, évitez d'être dépendant, codépendant de cet amour naissant, je vais dire ça comme ça, qui pourrait vous faire que vous devenez addict. Vous voyez, c'est quand même écrit addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Alors, bien entendu, si vous tombez sur une personne qui prend des choses pas forcément saines, bah, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Mais pour moi, on peut être addict à l'amour, addict, je ne vais pas dire à l'amour, mais addict à cette sensation, ce ressenti de nouvel amour qui fait qu'on s'oublie complètement, qui fait qu'on ne se respecte peut-être plus, qu'on perd sa propre dépendance, voyez. Et ici, on aimerait juste vous mettre en garde, pardon. Si c'est un amour sincère qui va durer, vous allez très vite faire la différence et vous sentir
Ah, c'est difficile à dire parce que des fois on mélange un peu. Quand il y a de l'amour, comme on dit, l'amour est aveugle, le mariage rend la vue. Mais on vous invite peut-être ici pour cette première quinzaine, hein, c'est pas à vie comme vous êtes, mais pour cette première quinzaine, peut-être on vous invite à regarder si quand vous avez rencontré quelqu'un, quand vous allez rencontrer quelqu'un, ou même si vous êtes déjà en couple, vous avez de la dépendance avec cette personne, que vous ne pouvez plus vous passer d'elle. Et faites la différence encore une fois, quand c'est un nouvel amour, bien sûr, on a envie d'être 24 heures sur 24 avec la personne, quand c'est tout nouveau, tout frais. Mais regardez si c'est sain ou si c'est malsain, ok? Euh, Comment faire la différence? J'aurais tendance à dire que euh, si pour X raison, ben, c'est pas possible d'être avec cette personne, ben, vous êtes toujours autant bien. Si vous commencez à être pas bien, à compenser avec autre chose parce que la personne vous manque, mais c'est un manque justement qui fait que vous êtes dépendant, que je sais pas, quand la personne n'est pas là, vous achetez, vous dévalisez les boutiques, vous dévalisez votre frigo ou je sais pas quoi que ce soit. Alors là, c'est un peu moins sain. Ça veut dire que cette personne va combler vos manques et du coup, euh, c'est pas l'amour ça. L'amour, vous êtes super bien, vous dormez plus, etc., etc. Mais vous n'êtes pas dépendant. L'amour, c'est deux indépendants, ok? Donc c'est ce que je reçois. Je vais prendre encore une carte, pardon, du full sentimental, en raison avec la guérison ou avec l'addiction ou avec ce qu'ils veulent bien nous dire. Parce que dans ces jeux, il n'y a pas de livret, alors je me permets de prendre encore des fois des petits compléments d'information. Voilà, merci. On parle d'hiver, froideur, stérilité, blocage. Alors, vous voyez, je ne pense pas qu'on vous dit tout va bien, vous allez rencontrer quelqu'un, puis qu'après, ça ne va plus marcher, c'est bloqué, c'est stérile. On vous interpelle juste à voir comment cette relation euh, et qu'est-ce qu'elle a comme effet sur vous. En fait, on vous informe plutôt euh, au cas où, parce que je pense que vous allez quand même rencontrer quelqu'un si vous n'êtes bien entendu pas forcément en couple. Là, on vous parle de messages reçus. Pour moi, ce message reçu, c'est pas un message email, WhatsApp et compagnie et courrier et papier. Pour moi, c'est un message que si vous remarquez que vous êtes dépendant, que vous n'êtes pas bien et que vous compensez avec autre chose, c'est que c'est un amour. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le bon. Ça veut juste peut-être dire aussi que vous devez revoir qu'est-ce que ça crée en vous, cet amour. Bien sûr, quand une personne n'est pas là, elle nous manque. C'est pas ça le souci. Mais quand on compense et que ça devient maladif, parce qu'on ne peut pas dire ça autrement, hein, euh, c'est difficile à expliquer des mots parce que chacun réagit différemment. Certains, ça peut être vraiment un extrême. Genre, comme on dit, des fois, il y a des personnes, elles ne vivent plus juste quand elles revoient leur partenaire amoureux. Eh ben, ça, c'est vraiment de la codépendance. Donc, n'oubliez pas, vous êtes indépendant. Et moi, ce que j'aimerais dire quand même, pour certains d'entre vous qui allez rencontrer quelqu'un, ben, regardez ça. Plus vous allez être indépendant, ça ne veut pas dire que vous devez vous en foutre, hein, que vous voyez votre partenaire ou pas. Mais allez vraiment à l'intérieur de vous pour voir, allez chercher un message. Allez chercher le message en vous de ce que vous ressentez quand vous êtes avec la personne, quand vous n'êtes plus, quand vous allez voir cette personne. Le message va venir depuis l'intérieur de vous. Ok? Euh, Peut-être pour certains, effectivement, il peut y avoir un arrêt de couple. Mais comme je vous dis, c'est pour ça que j'aime pas faire le sentimental, parce que c'est de faire du général sur les Sagittaires et sur tous les autres signes. Je vais vous dire à tout le monde, ben, il y a ceux qui vont rencontrer des gens, il y a ceux qui vont rester célibataires, il y a ceux qui vont se séparer, il y a ceux qui vont super aller bien. Mais quoi qu'il en soit ici, le message à retenir, c'est d'aller à l'intérieur de vous pour voir si vous êtes dépendant ou indépendant d'une relation, que ça fait 3 siècles que vous êtes avec ou que vous venez de la rencontrer. Et pour tous les célibataires, il y a de fortes chances que vous allez rencontrer quand même quelqu'un et ça peut vraiment bien vous guérir. Et s'il y a de la froideur, ben regardez encore une fois dans quel sens cela est. Merci beaucoup, j'espère que cela vous a aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants et vénusiens. Et prenez soin de vous. Et merci de liker et merci de partager. Namasté les Sagittaires.